Quelle joie et quel honneur d'accueillir au congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne notre archevêque, notre pasteur, Monseigneur Terence Prendergast. Ordonné évêque le 25 avril 1995, sa devise épiscopale est « Au nom de Jésus ». Monseigneur Prendergast a été ordonné archevêque d'Ottawa le 14 mai 1997. Et le 13 janvier 2016, le pape François a nommé Monseigneur Prendergast comme administrateur apostolique du diocèse d'Alexandria, Cornwall. Il est très super occupé, mais il a pris le temps de venir à Foi et Télévision chrétienne. Accueillons chaleureusement notre archevêque. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour donner un témoignage de ma vie. Ce n'est pas habituel de parler de soi-même, mais j'essaie de répondre à la demande de l'Easter Bid et de Foi et Télévision chrétienne, que je suis très fier et très content d'appuyer et d'affermir. On m'a demandé de dire quelques mots sur mon enfance. J'ai grandi au quartier nord de Montréal qui s'appelle Ahuntsic. C'est un quartier populaire et c'est là que notre famille, qui était de souche irlandaise, a rencontré le monde francophone. Mes copains de la rue parlaient français à la maison et moi je parlais l'anglais à la maison et à l'école. Mais je travaillais avec quelques restaurants, une salaison, faisais la livraison. Et c'est là que j'ai appris mon français. On dit que mon français a un accent un peu différent de partout parce que j'ai passé non seulement du temps dans ma jeunesse à Montréal, mais en Nouvelle-Écosse avec les Acadiens, au Saskatchewan avec les Francescois. Et à cette heure, je commence à parler le franco-ontarien. J'espère que vous comprenez. J'étais le deuxième de 5 enfants. J'ai 3 frères, un frère plus âgé que moi, je suis deuxième. Ma sœur vient après moi, Marion. Mon frère plus âgé, c'est Vincent. Et j'ai 2 frères, Kevin et John, plus jeunes que moi. J'ai assisté à l'école Sainte-Rita, une école anglophone, secteur nord de Montréal, et au secondaire, au collège Loyola, dirigé par les pères jésuites. Alors, mon secondaire, c'était avec eux. Et dans cette période, j'ai commencé à penser au sacerdoce à cause d'une question posée par le curé de ma paroisse. Terry a dit, « As-tu pensé au sacerdoce? » Je n'avais jamais pensé à ça, mais j'ai commencé à le penser à ce moment-là. Et j'avais fixé l'idée de devenir un prêtre diocésain. Mais après mes années de secondaire, en voyant les scolastiques jésuites qui faisaient l'enseignement et le sacerdoce, qui faisaient le sport et le sacerdoce, qui faisaient le théâtre et le sacerdoce, j'ai dit, bon, je pense que c'est plus intéressant pour moi. Mais quelque chose un peu drôle, c'est que dans ma vie, j'ai toujours travaillé avec des prêtres diocésains depuis mon ordination. Alors, l'appel au sacerdoce est arrivé un peu dans le secondaire, les années secondaires. Surtout ma 11e année, quand je terminais l'école secondaire, je me posais la question, quoi faire après ça? Aller à l'université ou peut-être entrer au noviciat des Jésuites? Mais j'étais un peu inquiet, incertain. Je suis allé faire une retraite à la maison de retraite dans le diocèse d'Alexandria, Cornwall. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est là que j'ai fait la retraite et à la fin de la retraite, je n'avais pas de conclusion. Mais à la fin de la route de l'autobus, au dernier arrêt, j'ai décidé c'est temps d'entrer à la compagnie de Jésus. Alors, j'ai quitté Montréal il y a 55 ans pour aller au noviciat des pères jésuites à Guelph, en Ontario. Au Canada, on a 2 provinces jésuites, anglophones et francophones. Mais les prêtres que je connaissais, les scolastiques que je connaissais étaient de ma province anglophone basée à Toronto. Et sous peu, on va faire la nouvelle province bilingue au Canada en 2018. Alors, je vais commencer à connaître encore plus
les prêtres et les frères, les scolastiques de la province francophone. Les jésuites, pourquoi? Ce n'était pas seulement de faire la même chose que les scolastiques et les prêtres ont fait, mais il y avait une vision de servir le Seigneur avec grande générosité. Il y avait un père Prendergast qui était de Montréal, qui est allé aux Indes, un des premiers missionnaires. Et on avait toujours eu cette idée d'aller faire la mission. Et j'ai commencé à penser à faire la mission avec les Autochtones du Canada. Mais plus tard, la décision était prise que je deviendrais professeur. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. Disciples missionnaires, toi et moi. 3 nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaires. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans nos cœurs quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détails à l'écran. J'ai fait mon noviciat à Guelph. J'ai fait mes premiers vœux le 15 août 1963. Et après ça, j'ai commencé 2 années au baccalauréat à Guelph. Et j'ai fait plus ou moins des études en classique, langue du grec, et latin, écriture, littérature, sciences, etc. Et après 2 ans, je suis allé à New York, au séminaire Loyola, dans une petite ville qui s'appelle Shrub Oak. Et là, c'est là que j'ai fait ma philo. Alors, après 4 ans d'études, j'ai reçu un bac à les arts de l'Université Fordham à New York. Et après ça, je suis allé, on m'a demandé d'aller enseigner au Collège Loyola à Montréal, enseignant le latin et le grec et la religion. Je ne sais pas si j'ai bien réussi parce que j'étais le dernier professeur de grec. Après moi, c'était fini. Et presque la même chose avec le latin. Mais j'ai aussi enseigné un peu de sport. J'ai enseigné un peu la religion, réflexion sur la vie chrétienne. Et après 2 ans à Montréal, c'était une belle occasion pour moi d'être là avec mes parents, avec ma soeur et mes frères. Je suis allé à Toronto pour faire des études en théologie. Alors, j'ai fait 6 ans d'études, 3 ans pour la maîtrise en théologie, en divinité, et 3 ans pour préparer mon doctorat en écriture sainte. Quand j'étais à Fordham, j'ai étudié l'hébreu et l'araméique, l'araméen, on peut dire, la langue de Jésus. Et en tournant, j'ai demandé au provincial de possiblement faire des études en écriture sainte. Mais j'avais aussi l'idée de faire des études en langue classique. Alors, j'ai passé 2 étés, 68 à 70, à l'Université d'Ottawa, ici, dans notre belle ville, notre diocèse. Et j'ai commencé à connaître la capitale du Canada à ce temps-là. Après 3 ans, j'ai été ordonné diacre et prêtre le 10 juin 1972. Et j'ai continué à rester à Toronto pour faire des études. Et après ça, j'ai reçu un appel pour aller enseigner à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'était l'enseignement de l'Écriture sainte, du Nouveau Testament, à Atlantic School of Theology. C'était un collège écuménique qui réunissait les Anglicans, l'Église unie du Canada, occasionnellement baptistes ou une autre religion protestante, mais les catholiques romains. Il y avait 3 grandes écoles, puis c'est là que j'ai commencé à connaître le monde écuménique et de faire route avec les chrétiens d'autres traditions. J'étais très heureux à Halifax
Et après 6 ans, mon provincial a dit, bon, faites ça bien pour le diocèse d'Halifax. On vous demande de le faire pour nous, les jésuites. Alors, je suis devenu recteur du Scholastica à Toronto, où j'avais fait mes études. Je suis devenu professeur d'écriture sainte et j'ai enseigné là pour 14 ans, plus ou moins. Ça, c'est l'extérieur. Et qu'est-ce qui arrive à l'intérieur d'une personne? La question, c'est toujours l'appel. Comment on entend l'appel du Seigneur? Et comment il pousse ici et là dans notre cœur? Parce qu'à un certain moment, le provincial m'avait demandé, quand j'étais à Halifax, d'aller au noviciat pour être maître, assistant au maître de novices. Et j'ai dit, écoutez, Père, j'ai fait toutes ces études à l'Écriture sainte. Et c'est une présence importante ici à Halifax. Est-ce que je peux rester? Il a réfléchi là-dessus et dit oui, reste là. Alors on voit que dans la communauté religieuse, même si on a un vœu d'obéissance, on a un dialogue. Le dialogue, c'est qu'est-ce que Dieu veut ici? J'ai dit à la fin de la discussion, je suis prêt à rester ici à Halifax ou aller à Guelph, faire l'assistant au maître de novice, mais c'est à vous de décider. Mais je dois dire qu'est-ce qui est dans mon cœur. Une autre chose qui est arrivée, c'est que les pères jésuites, après 2 ans de noviciat, au début de leur formation, où ils font des exercices spirituels de Saint-Ignace, ils font une 3e année de noviciat, à la fin, pour préparer pour les derniers vœux. Là, c'est comme ça qu'en 1978, je suis allé à Guelph pour passer 6 semaines en faisant les exercices spirituels de Saint-Ignace qui durent 30 jours et réfléchir là-dessus. Et ça, ce que j'ai découvert dans ma prière dans cette période, c'est que j'avais quelques blessures dans mon cœur, dans mon esprit. Et je blâmais une certaine personne, qui était un de mes professeurs. Et mon directeur spirituel a dit, écoute, Terry, ce prêtre, ça fait longtemps qu'il a oublié que tu étais son étudiant. Et pourquoi tu gardes cette rancœur contre lui? Laisse-la aller. J'ai prié pour la grâce de laisser tomber les blessures, d'être guéri, de me laisser guérir. C'est une grande importance pour nous dans la vie, n'est-ce pas? D'être guéri par le Seigneur. Mais il faut écouter l'appel soi-même. Il faut vraiment penser comment on réagit à cette demande. Je peux dire non, je veux garder cette difficulté contre cette personne. Je veux tenir sa mémoire fermée en moi-même, ou je peux la laisser aller. C'est arrivé que l'année après que j'ai pris cette décision, que ce prêtre est venu à Toronto et j'étais là pour travailler ma thèse. Je suis allé le rencontrer, le saluer, j'ai donné la main. Et je me disais en moi intérieurement, je vais laisser tomber tout ce que j'avais contre lui. Et c'est une grande joie pour moi de faire cette étape, de donner expression extérieurement à ce qui est arrivé dans mon cœur. Il y a toujours ces grandes questions dans nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui? Comment je peux agir? J'ai été appelé à devenir un évêque quand j'ai passé une période sabbatique à l'école biblique de Jérusalem. Le titre de cette école, c'est l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est dirigé par les dominicains de la France, plutôt, mais des dominicains de partout, mais surtout de la France. Et là, un soir, j'ai entendu un téléphone. On a téléphoné à minuit parce qu'il faisait 5 heures à Ottawa. Puis, il y a une différence de décollage horaire de 7 heures. Alors, c'était minuit, j'étais dans mon lit. Le téléphone sonne. Allô, c'est l'annonciateur Ottawa. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Père vous a nommé évêque auxiliaire à Toronto. Acceptez-vous ça? J'ai dit, mais j'ai un vœu de ne pas devenir un évêque. Ah, mais le Saint-Père est au courant de ça. Quand même, il veut que tu deviennes un évêque.
Mais je dois consulter avec mes supérieurs. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça parce que ça peut sortir, puis on ne veut pas avoir cette connaissance. Alors, je dis, alors, je dois renoncer à la nomination. Oh, vous pouvez consulter. Vous voyez, en Église, on a un dialogue. Le nonce me dit, bon, je vous donne 2 jours, parce que c'est une longue distance entre Jérusalem et Canada, n'est-ce pas? Et puis, mon professeur était à Rome à ce temps-là. Alors, j'ai téléphoné à mon provincial qui était à Rome. J'ai dit, écoute, j'ai reçu un appel. Saint-Père veut que je devienne évêque auxiliaire de Toronto. Qu'en pensez-vous? Il a parlé avec le Père général. Il a dit, c'est à vous à décider. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Et j'ai trouvé ça difficile à dire non au Saint-Père. Alors, quand j'ai téléphoné au nonce, il a dit, bon, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour renoncer à cette nomination? Si vous devez écrire une lettre au Saint-Père pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas accepter son désir, cette obéissance. OK, j'ai dit, j'accepte. Et comme ça, c'est commencé le voyage comme évêque. Le lendemain, je me suis levé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Alors, c'était le mois de février, juste avant mon anniversaire de naissance. Le 19 février, c'est mon anniversaire, puis j'ai été nommé évêque le 22 février 1995. Et j'ai dû changer tous mes plans à l'école biblique pour enseigner le programme en 2 mois au lieu de 4 mois. Puis après ça, quitter pour aller être ordonné évêque à Toronto, puis commencer comme évêque auxiliaire. Voici 3 nouveaux DVD avec le Père Christian Dion, Luc, un évangélisateur pour notre temps. Que veut dire évangéliser? Est-ce faire du neuf ou répéter toujours la même chose? Est-ce que la pauvreté se limite à une question de compte de banque? Détails à l'écran pour commander ces DVD du Père Christian Dion. Sœur Lise m'avait demandé de parler de mon travail en paroisse. Et je n'ai jamais été un curé. Je n'ai jamais été un vicaire. Mon expérience de paroisse, c'était faire la suppléance le week-end, la fin de semaine, le dimanche, samedi peut-être. Quand j'étais à Halifax, j'enseignais, j'allais toujours à la paroisse Saint-Jean-Vianney pour prêcher, pour parler, pour célébrer, donner la chance aux prêtres d'aller avec la catéchèse qu'il y avait dans le programme de cette paroisse. Et plus tard, Monseigneur Hayes, l'archevêque d'Halifax, m'avait demandé de prêcher et de soutenir les Acadiens. C'est comme ça que j'ai appris la langue acadienne. On parle un peu comme avec des marbres dans la bouche, un peu comme ça. Mais ils sont très chers à moi. J'ai pu apprécier les Acadiens qui parlent comme on parlait autrefois dans le 17e, 18e siècle. Ils ont gardé des mots qu'on ne lise pas en France, au Québec. Ils sont là en Nouvelle-Écosse. Et comme ça aussi, j'ai connu les Francescois quand j'étais envoyé pour enseigner une année à Saskatchewan, au Regina, Collège Regina, Campion College. J'ai enseigné pour les jeunes universitaires. C'était très intéressant. C'est pas comme enseigner des professeurs, des personnes qui veulent être des prêtres ou des ministres ordonnés, mais des laïcs qui ne s'intéressaient pas beaucoup à leur région, mais j'essayais de les enseigner, de parler de Jésus, de parler de la Bible, de m'efforcer d'expliquer la foi catholique, la foi chrétienne. Après 3 ans comme évêque auxiliaire à Toronto, où j'avais la responsabilité pour le secteur ouest du diocèse, Brampton, Mississauga, Etobicoke, une portion de section de North York. Il y avait 62 paroisses quand j'ai commencé, il y avait 66 quand j'ai quitté après 3 ans. C'est un endroit où il y a toutes sortes de croissances de l'Église. J'ai visité des écoles, j'ai peut-être visité 120 écoles primaires et secondaires à ce temps-là pour enseigner et partager la foi. C'était une grande joie pour moi de faire ça.
Et après un certain temps, je suis allé dans une école, puis un des enseignantes a dit, bon, ma mère habite à Halifax, elle nous dit que vous serez le prochain archevêque d'Halifax. J'ai dit, je serai le dernier de le savoir. Parce que quand la décision est prise, on vous informe. Alors, le nonce m'a téléphoné de m'inviter de venir à Ottawa, puis il m'a parlé de la situation à Halifax. Et c'était comme une église parfaite. J'ai dit, Monseigneur, j'ai travaillé là, je connais bien la situation à Halifax. C'est pas si beau que ça. Mais quand même, j'accepte. Et j'ai passé 9 ans là comme archevêque d'Halifax. Et j'ai commencé à connaître comment gérer la mission auprès des jeunes, des universitaires, à l'Université Dalhousie, l'Université St. Mary's, à Halifax. Et c'est pendant ce temps-là aussi que j'ai été invité de devenir administrateur apostolique du diocèse de Yarmouth, un diocèse plutôt francophone, plutôt acadien. Ça a été créé dans les années 50, mais il n'y avait pas de croissance, toujours diminution. Alors on a décidé, après 5 ans et demi avec moi, avec Monseigneur Champagne qui m'a succédé, Monseigneur Mancini, qu'on doit réunir Yarmouth avec Halifax. Alors, c'est les grands défis que nous avons en Église, c'est de fusionner des paroisses, mais aussi, quelquefois, des diocèses. Après 9 ans à Halifax, j'ai été appelé par le Saint-Père Benoît XVI cette fois-ci. Les autres 2 premières nominations étaient faites par Jean-Paul II, de devenir archevêque d'Ottawa. Apparemment, le fait que je faisais la gestion d'un diocèse anglophone, un diocèse plutôt francophone, fait en sorte que j'avais les capacités pour être archevêque de la capitale, de parler anglais et français ici, à Ottawa. Je suis heureux ici. C'est plus proche de Montréal, je peux visiter ma famille régulièrement. Et c'est une belle ville, un beau paysage et un diocèse avec grande diversité, grande joie, grande capacité. Et l'année passée, le nonce apostolique m'avait demandé d'accepter de gérer le diocèse d'Alexandria-Cornwall. Et j'ai accepté au moment en décidant que ça durera peut-être 1 an et demi, pour prendre une décision, est-ce que la meilleure manière de servir le peuple de Dieu de cette période, de cet endroit, ces endroits, est de fusionner ce diocèse avec Ottawa ou de nommer un nouvel évêque là? C'est la grande question. On penche sur cette question aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande diminution dans le diocèse des nombres de prêtres et aussi presque tout le monde penche vers Ottawa. Je suis arrivé pour accepter la nomination comme administrateur apostolique et un des prêtres m'a dit, « Monseigneur, ce serait triste de perdre un évêque parce qu'il est si proche de nous. Mais je comprends pourquoi le Saint-Siège pense à cette solution. Parce que mes parents se sont déménagés à Ottawa, et même mon frère. Toute ma famille habite Ottawa. Et quand j'ai parlé avec des jeunes qui terminaient le secondaire, il y avait 5 personnes, 4 des 5 étaient pour aller pour l'université à Ottawa. Une seule personne restait à Cornwall. C'est comme ça. Puis quand on quitte la ville, le village, un petit endroit, pour aller dans une grande ville, on y reste. On trouve du travail, on rencontre la personne avec qui on veut passer notre vie comme époux et épouse, et c'est comme ça que ça arrive. Alors, j'arrive à plus de 20 ans d'épiscopat. Je regarde l'avenir, c'est la retraite qui arrive à 75 ans. J'ai 72 ans à cette heure, alors c'est pas loin. Il va falloir que nous réfléchissions sur l'avenir de l'archidiocèse d'Ottawa. Finalement, ce n'est pas ma décision, c'est la décision du Saint-Père avec l'aide du nonce apostolique. Qu'est-ce qu'une journée d'évêque? Moi, il n'y a pas de journée typique, mais assez souvent, si je n'ai pas une obligation pour célébrer une messe pour les confirmations ou une autre raison,
dans une paroisse du diocèse ou ailleurs, on débute la journée avec une messe à la maison, à l'archevêché, à 6h30 le matin. Les prêtres se lèvent tôt, puis on célèbre ensemble, puis on prend le petit déjeuner, puis on s'en va au bureau. Ça fera 15 minutes pour aller de rue Saint-Patrick au centre diocésain, rue Kilbourne. Le mardi, j'ai réunion avec toute mon équipe, vicaire général, vicaire épiscopal, avec toutes sortes d'autres personnes, l'équipe du centre diocésain. Disciples missionnaires, toi et moi. 3 nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaires. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans nos cœurs quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détails à l'écran. 3 nouveaux DVD avec le Père Yvan Mathieu, Être disciple selon l'Évangile de Jean. Qui a été notre Jean-Baptiste? Sommes-nous des Jean-Baptistes pour les autres? Dieu ne cesse de chercher des cœurs pour l'aimer. Père Mathieu fait aussi un lien très intéressant entre le Jardin d'Éden et le jardin près du tombeau où Jésus a été déposé. Pour commander, détails à l'écran. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge. Détails à l'écran.